Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix au premier mot d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Hello, je suis Myriam, lectrice et chroniqueuse, la personne derrière le livrarium de Mimi. Mon coup de cœur lecture 2025, c'est Festin de larmes de Morgane Cossarieux et Vincent Tassi. Cette lecture m'a énormément marquée parce que c'était ma toute première plongée dans le monde merveilleux des vampires. Et comment vous dire, je ne suis clairement pas prêt de l'oublier. La plume combinée de ces deux artistes m'a totalement séduite, que ce soit par sa cruauté, son originalité, sa fluidité et surtout par la complémentarité exceptionnelle qui fonctionne à merveille. Une écriture à 4 mains parfaitement maîtrisée. Le mythe du vampire a été revisité tout en respectant les règles de son univers, sombre et sans merci. Place au Wishky Pete. Le 25 octobre 1856, la Nouvelle-Orléans. Monsieur, la mort n'a pas d'ombre. Vous devez me croire, je la connais. Longtemps j'ai dansé avec elle sans le savoir, aveuglé par sa beauté de soleil. Elle n'avait aucune ombre avant de prendre la mienne. Et je voulais vous dire que vous la connaissez aussi. Je voulais vous dire qu'elle rôde autour de vous et que vous ne la voyez pas. Je voulais vous dire que vous la prenez pour un soleil. En un sens, vous avez sans doute raison. Elle vous aveugle et vous tue, lentement. Je voudrais maintenant que vous tendiez l'oreille. Entendez-vous ce murmure? Ce battement d'un millier d'ailes près de vos chandeliers? C'est le bruit de son chant. Je sais combien il est aisé de le confondre avec le silence, mais écoutez-le bien. Par la voix des nuées qui s'agglutinent autour des flammes, elle chante. Regardez-les. Leur présence est une aberration, le signe d'un mal dont vous ne soupçonnez pas même l'existence et contre lequel je dois vous mettre en garde. Il est encore temps de vous soustraire à son emprise. Pour moi, il est déjà trop tard. J'ai toutes les raisons de croire que je vis mes derniers instants, et je me dois d'employer le peu de force qu'il me reste à vous raconter comment j'en suis arrivé là. Si vous consentez à lire mon récit dans son intégralité, vous comprendrez bientôt pourquoi c'est vous qui en êtes le destinataire, monsieur. Vous et personne d'autre. Et pour quelle raison je me suis efforcé de n'omettre aucun détail. Tout vous dire, c'est vous doter de la seule arme capable de vous aider à remporter le combat auquel je vous appelle. L'état critique dans lequel je me trouve redouble la violence que je m'inflige. En vous écrivant, je ne fais pas qu'affronter l'horreur de mes souvenirs et l'ignominie de mes actes. J'engage mon corps entier dans une entreprise qui l'éreinte un peu plus à chaque seconde. Puisse mon âme ne pas basculer dans le néant avant de vous avoir tout révélé. Puisse votre cœur répondre à mon imploration. Je n'entrevois nul autre espoir. Pour 2026, je vous souhaite avant tout une très bonne santé et beaucoup de bonheur. Je vous souhaite aussi des lectures surprenantes et inoubliables, et même quelques déceptions littéraires parce que sinon, la vie serait trop parfaite. Bisous! Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.